République démocratique du Congo. Répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23? Et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez c'est quoi? Un complice de quoi? Eh bien la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Ces victoires constituent la preuve que quelles que soient les difficultés, quand les Congolais s'unissent, redressent le front et font preuve de détermination, ils sont capables de déplacer des montagnes. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, semble amorcer son retour discret mais stratégique sur la scène politique nationale. 18 ans de pouvoir, puis le silence, le 4e président de la RDC, Joseph Kabila, se retire. Aujourd'hui, le Raïs revient. Accusé d'être à la tête d'une rébellion et danger. Situation c'est toujours Kabila qui est à la base de Makambo. Très bien parlé, mon cher. C'est qu'on a une vérité à Makambo. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Kabila a sengela ki bananga wana et pas un dirigeant africain mokoboy pour appuyer Bango avec tous les moyens logistiques et financiers. Vous avez la nangai bino boti bolongo na ba distraction na bino wana. Donc je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Moto yo azo tout isa mutu na kati na biso ezali nani? Kabouya, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de beaucoup parler et il ne manque pas de péché quand il sort, il ouvre sa bouche. Donc on ne peut pas prêter attention à ce que Kabouya dit parce que depuis qu'ils sont au pouvoir jusqu'à ce jour, je ne me rappelle pas d'une seule fois où Kabouya a dit quelque chose d'intéressant. Donc je pense que tout ce que Kabouya a eu à dire, ce sont des racontages. Et même c'est que le ministre qui est, je ne sais pas, ministre de la Défense, ministre des Transports affecté à la Défense, donc on n'arrive pas à comprendre ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils sont complètement perdus et dans leur perdition, ils racontent n'importe quoi. Donc le président Kabila, en tant que père de la nation,
il ne peut pas soutenir la rébellion. Il ne peut pas soutenir la rébellion. Il a lui-même dit, le pays est en train de traverser une période qui est trop difficile. Alors, pour remédier à tout ce que nous avons comme problème, nous devons tenir compte de tout ce qui se pose comme problème, c'est-à-dire la crise politique, la crise sécuritaire, la crise sociale et économique aussi. Qui est-il vraiment aujourd'hui et que veut-il? Le président Kabila, c'est un père pour notre nation. Il a choisi ces moments précis pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice qui sera certainement la solution face à cette crise. Fils de Laurent Désiré Kabila, il devient président à l'âge de 29 ans. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Le jeune président parlera de l'élection, de dialogue, comme son père Kabila plus tôt. Mais il parlera d'abord de la paix. Après l'assassinat de son père. De 2001 à 2019, Joseph Kabila dirige un Congo en reconstruction et en turbulence. Militaire réservé, il laisse une image à la fois de stabilisateur et d'homme fort contesté. C'est un infiltré, il est venu pour mettre du désordre ici. Janvier 2019, Joseph Kabila cède les pouvoirs mais pas les contrôles. Avec plus ou moins 300 députés et une majorité au Sénat, les FCC gèrent l'Assemblée. L'UDPS est à la tête de l'exécutif. C'est le mariage FCC-Cash. Mais très vite, la lune de miel tourne à l'affrontement. Le FCC, c'est la coalition qui porte la lourde responsabilité dans la destruction de ces pays. Pendant 18 ans de gestion, aujourd'hui l'UDPS est venu coaliser avec le FCC. Nous avons suivi les mots d'ordre du président qui prônait la réconciliation nationale. C'est dans ce sens-là que nous également, nous avons accepté de travailler avec les FCC. Et nous estimons que les FCC devaient faire profil bas pour essayer, ensemble avec l'UDPS et les autres partis du CACH, que nous puissions reconstruire ce pays. Mais ce n'est pas ce que nous constatons avec nos partenaires du FCC. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. J'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs
afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La tension est montée brusquement début d'après-midi à l'Assemblée nationale congolaise quand des députés ont pris l'assaut de leur chemin, mettant sans-dessus dessous tables et chaises et empêchant la tenue de la réunion. Renverser le bureau et la présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda. Ces pétitions, ces recours au Conseil d'État, c'est toute une succession de harcèlements parlementaires qui n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Vous me parlez du Conseil d'État et des pétitions, mais il vous souviendra qu'en septembre, le responsable le plus élevé d'un parti présidentiel s'était permis d'insulter le président de l'Assemblée nationale, qui est quand même numéro 2 en termes hiérarchiques. Bien avant, il y avait eu coalition FCC Cash. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Pourquoi la coalition n'a-t-il pas marché avant? Et est-ce aujourd'hui ça va aussi marcher s'il revenait? Il y aura peut-être une nouvelle coalition. Vous savez, on dit que les conséquences enseignent mieux que le conseil. Le président Kabila, c'est un homme qui est trop sage. Quand il avait fait le choix de s'allier à l'IDPS, c'est parti qui a été un parti adverse depuis le début de son pouvoir jusqu'à la fin. C'était pas une décision hasardeuse, c'était une décision bien réfléchie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes comprennent l'importance de la décision que le président Kabila avait prise à l'époque. Parce que, qu'on se le dise, la coalition entre l'IDPS et l'FCC, disons entre Cash et le FCC, c'était la seule coalition qui pouvait sortir le pays de tout ce que nous avons eu l'habitude de connaître comme crise politique et sécuritaire. Et surtout, c'était une façon aussi de mettre de côté toutes les énergies négatives qui se permettent parfois de s'immiscer dans la situation de la RDC pour diviser, afin que ces énergies négatives-là puissent continuer à dominer notre scène politique. Mais beaucoup ne comprenaient pas cela et ils ont négativement conseillé le président, l'actuel président, et c'est comme ça que la coalition n'a pas marché, on peut dire par égoïsme, soit par soif du pouvoir, parce que les gens n'avaient pas cette notion-là de vivre ensemble. Voilà. Y a-t-il un sentiment de trahison? Les Cash vous a trahi? Si c'est une trahison, surtout pas pour nous, mais c'est une trahison pour la nation. Parce que tout ce qu'il y a eu comme entente ou accord, c'était pas pour des individus, c'était pour l'intérêt suprême de notre nation. C'était pour éviter tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. L'IDPS, c'est un parti qui n'avait jamais géré le pays. Ils avaient l'opportunité de pouvoir apprendre la gestion d'une manière correcte et surtout compétente du pays, mais ils n'ont pas saisi cela pour satisfaire leurs égos. De 2019 à 2025, Kabila s'éteint, il voyage, il observe, le climat politique s'est durci, on l'acquise à voix haute. Pendant ces temps, les cadres du PPRD sont visés.
C'est de l'acharnement simplement. C'est de l'acharnement. Parce que nous sommes, nous qui constituons la famille politique de Joseph Kabila, nous sommes des Congolais et nous avons nos droits tels que confiés par notre constitution. Donc on ne peut pas s'acharner sur nous parce que nous avons des opinions qui sont contradictoires au régime. Et preuve en est que malgré ces longues attentes de tout ce qu'il y a eu comme audition au niveau de la justice militaire, nos cadres qui étaient invités se sont retrouvés à la fin libres et ne sont pas reprochés de quoi que ce soit. Malgré les coups, la machine politique d'Iraïs tient. Pour les 23 heures du PPRD, la salle est pleine, le temps est monté. Nous avons vu le 23e anniversaire du PPRD où ça a réuni presque tout le monde, tous les cadres, au cadre du FCC. Comment expliquez-vous la fidélité au Raïs Joseph Kabila, même hors du pouvoir? Nous avons vu les Tambwe Mwamba, Thomas Louaka, les ex-ministres qui se sont dans du Kasaï, au Équateur, Katanga, dans tous les 4 coins du pays. Ils s'étaient réunis pour renouveler leur fidélité, leur loyauté au Raïs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment expliquez-vous cela? Nous avons toujours dit que le président Joseph Kabila, ou soit notre idéologie politique, le kabylisme, c'est la seule idéologie politique qu'il nous faut en RDC pour que nous puissions aider notre pays à retrouver son chemin vers le développement. Notre fidélité ou la fidélité de tous nos camarades se justifie par une telle chose. Nous sommes conscients des problèmes qui ont toujours rongé notre pays. Nous sommes conscients des problèmes qui ont toujours rongé notre pays et nous devons nous allier à une idéologie politique pour ne pas citer la personne du président Kabila. Donc nous allions à l'idéologie kabylisme parce que nous voyons par des actes et la vision que c'est la seule idéologie qui va permettre, comme je viens de le dire, qui va faciliter le développement de notre pays. Avril 2025, il brise les silences. Joseph Kabila annonce son retour par l'Est, là où la guerre fait rage, une région qu'il connaît bien et qui souffre toujours. Monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a dit dernièrement que les enquêtes étaient en cours pour évaluer est-ce que le président Kabila sera-t-il arrêté? Et s'il sera arrêté, qu'est-ce que vous en pensez? Le président Kabila ne peut pas être arrêté parce qu'il ne se rapproche de rien. Il a dirigé le pays pendant 18 ans et je pense que sa gestion prouve que c'est une personne sérieuse. Donc il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. C'est que le ministre peut dire oui c'est bien, c'est une façon de parler, mais la réalité nous connaissons. Il n'y a rien à reprocher au président Kabila. Et nous, ça ne nous dérange pas et on ne s'attend pas à des arrestations ou à quelque chose du genre. Nous restons positifs parce que nous savons ce que nous sommes. Retour pour la paix, pour le peuple ou pour les pouvoirs. 18 ans de pouvoir, 6 ans de silence et aujourd'hui une ombre qui revient, encore floue mais bien réelle. Mais au-delà de passion et de polémique, une vérité s'impose. Les Raïs restent une figure emblématique de la scène politique congolaise. Aujourd'hui, le Congo affronte de nouveaux défis et Kabila revient pour s'expliquer, pour réagir, pour reconstruire. Une chose est sûre, l'histoire continue de s'écrire.
Et plus que jamais, la page Joseph Kabila ne s'est jamais totalement renfermée et peut-être ne se renfermera-t-elle jamais. Je ne vis pas avec des regrets, non. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es